أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأما النهار فحلماء علماء. Nous avons expliqué la dernière fois la position ou leur adoration et la manière dans laquelle ils vivent les vrais pieux pendant la nuit. Leur récitation du Coran, leur façon de lire le Coran, comment ils le comprennent, etc., comment ils font salat al-layl, etc. Et puis dans la journée, au jour. فحلماء علماء أبرار أتقياء. Il mentionne ici, Amir al-Mu'minin salamullah alayh, 4 qualités. Hulama est des fois traduit par patient, ou ceux qui ont la patience dans leur vie. D'autres, ils traduisent par indulgent. Peut-être si je vous explique, Al-Halim, c'est plus que As-Sabour sur certains aspects. C'est pour ça dans le hadith on a, si tu n'es pas halim, essaye de faire les efforts pour être halim, fatahallam. Donc ils ont cette qualité dans la journée, ils sont hulama. Vous savez, la personne que vous ne le respectez pas tout de suite, il se met en colère, c'est justement le contraire de hilm. La personne qui peut se mettre en colère rapidement, la personne qui peut être triste rapidement, la personne qui peut vraiment, qu'Allah nous protège. Je m'adresse à moi personnellement, ce n'est pas facile d'être halim. Des fois, il y a des choses qui se passent autour de nous, ça nous énerve, ça nous fatigue, ça nous rend triste. Mais ça demande des exercices. Il faut se punir. Quand tu te mets en colère et tu cries ou tu parles mal avec ton enfant, alors que ce n'est pas le moment d'éducation. Des fois, c'est pour éduquer, tu parles un peu, tu es un peu tranchant, tu es un peu dur avec eux dans la façon de parler. Ça, c'est pas un problème lorsque tu veux éduquer, parce qu'il a menti, parce qu'il a manqué de respect, etc. Mais des fois, non, c'est juste pour te venger, parce que tu es en colère, tu vides ta colère, si vous voulez, en étant dur. Ça, c'est pas le hilm, ça, c'est dommage. Deuxième qualité de ces gens pieux, ulama, c'est le savoir. Ce sont des savants finalement. Et ça, c'est un point très important que je m'adresse à moi et à vous. Sans le savoir, sans l'ilm, on peut être toujours handicap. Aujourd'hui, quelqu'un, il regarde Nahj al-Balagha, il dit l'auteur, c'est Sharif al-Radi. Il ne distingue pas entre l'auteur ou le compilateur, par exemple. Ou par exemple, il lit le Coran, il dit c'est le propos de Rasulullah, par exemple. À ce niveau, il ne sait pas. Ou il voit le Kaaba, il dit c'est la tombeau de Dieu, par exemple. Mausolée de Dieu, par exemple. Et ça, il y a des musulmans qui disent ce genre de choses, malheureusement, oui. Ou par exemple, il s'adresse à Allah, tu lui dis, il est où ton Seigneur en tant que musulman? Il dit, mon Dieu, il est dans les cieux. Donc, il choisit un lieu pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, c'est des idées totalement incorrectes, et que la personne qui pense de cette façon, il n'a pas la connaissance. C'est pour ça, l'ilm, je pense, c'est parmi les choses très essentielles, mais avec l'amour de Ahlul Bayt, l'amour d'Allah et Ahlul Bayt, bien sûr, juste le savoir, ça ne suffit pas. Il faut aussi le cœur pur et plein d'amour pour Allah et Ahlul Bayt alayhi salam. Mais le savoir, Amir al-Mu'minin dit ce sont des savants. Ils savent quoi dire, ils savent quoi faire. Abrarun atqiya, ce sont des gens pieux. Après, il explique un peu, il définit un petit peu leur corps. Il dit قد براهم الخوف بري القداح. Ils sont, à cause de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, on dirait ils sont comme des flèches. En fait, il définit un peu leur corps. Ils sont devenus, il dit ici, rendus fins.
comme des flèches. Voilà, c'est-à-dire, ils parlent un petit peu de leur état corporel, si vous voulez. Maintenant, il repart sur un autre point très important ici. J'aimerais bien qu'on soit concentré, Inch'Allah, sur ce point. Il dit celui qui les observe, il croit qu'ils sont malades. Ils pensent que ces gens-là, ils sont malades, ils ne sont pas en bonne santé. Alors que les gens, ces gens-là, les pieux, ils ne sont pas malades. Ces pieux-là, il n'est pas forcément malade. C'est pas ils ne sont pas malades, ils ne sont pas forcément malades. C'est-à-dire, tu crois qu'il est malade, il est maigre, il est dans certains états, parfois, on dirait, il est malade, pourquoi il est comme ça, etc. Attristé des fois, ou dans leur il dit mais alors qu'ils sont pas malades. Ce point c'est très sensible parce que on a d'autres hadiths qui disent les mu'min, les croyants, il doit être souriant. Il ne peut pas être toujours comme triste et déçu de la vie et négatif. Absolument pas, absolument pas. Le contraire, il doit être toujours positif, optimiste et souriant. Donc, comment on va comprendre cette phrase dans ce cas-là? La phrase, il dit ils pensent, ils croient que ce sont des malades. Ils ne sont pas forcément malades. Encore, il rajoute Amir al-Mu'minin, il dit carrément, il dit celui qui les observe, il va croire qu'ils ont des problèmes mentaux, presque. Ils sont devenus fous. Il voit comment ils réagissent. Oui, c'est une grande question de l'au-delà qui les a rendus comme ça. Je pense, pour ces deux phrases, je suis obligé d'expliquer un petit peu avec mes modestes connaissances. Inch'Allah, on fait notre effort pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il veut dire Amir al-Mu'minin. On analyse ensemble, Inch'Allah ta'ala. Donc, il croit qu'ils sont malades. Déjà, première chose, il dit bien sûr. Première chose, il faut savoir ici que, de point de vue général, les vrais croyants, les vrais pieux, parfois, ils peuvent avoir un corps parfaitement costaud et ce n'est pas forcément des gens maigres. Donc ça, c'est évident. C'est évident. Même, on a des imams qui n'étaient pas vraiment maigres. On a des imams parmi les 12 imams. Salamullah alayhi. Donc ce point, c'est clair. Donc, pourquoi alors il parle de qad barahum al-khawf wa bari al-qidah? Encore, il y a des imams, lorsque tu les voyais, plein de lumière dans leur visage, parfois blanc, parfois un petit peu asmar ou d'autres couleurs, etc. Mais ils étaient dans un très bon état. Donc c'est pas forcément ceux qu'on pense qu'il peut-être il est malade et il a des problèmes de santé, etc. Pas du tout. Encore une autre chose. On pense qu'ils ont des problèmes. Ça veut dire qu'ils sont devenus fous. Le traducteur, il a traduit par le terme fou. Ça veut dire quelqu'un qui ne dit pas exactement ce qu'il faut dire ou il ne fait pas exactement ce qu'il faut faire. Ça aussi, c'est pas possible de voir les choses de cette façon. Si vous me permettez, rapidement, je donne quelques exemples petits, comme ça, peut-être on arrive à comprendre mieux cette partie. Première chose, les pieux, ils ne s'intéressent pas forcément tout le temps, ils ne pensent pas tout le temps à la nourriture. Donc leur souci, leur préoccupation, ce n'est pas la nourriture. C'est pour ça, généralement, sauf si c'est leur style de corps, etc., ils ne sont pas des gens très gros. Parce que quelqu'un qui a des soucis, qui a de l'amour, qui aime quelqu'un,
C'est connu, quelqu'un dans ce cas, il ne peut pas penser, juste une seconde, quelqu'un dans ce cas, il ne peut pas penser tout le temps à la nourriture ou s'intéresser à tout ce qui est manger et nourriture et autres. Plutôt, il pense, je donne un exemple, quelqu'un qui est attaché énormément à une personne, qu'il aime énormément une personne, il ne peut pas s'intéresser à penser à autre chose, ou que ce soit nourriture, sortie, vêtements. C'est pour ça, si il entend que cette personne il est arrivé, des fois tellement il est joyeux, il pense même pas qu'est-ce que j'ai mis comme vêtements, etc. Il court vers lui. Donc, les vrais pieux, leur préoccupation, ce n'est pas tout ce qui est l'apparence. Ce n'est pas tout ce qui est l'apparence, ce n'est pas leur préoccupation, ce n'est pas du tout tout ce qui est, si vous voulez, logique pour les autres. Là, je peux expliquer, désolé pour, je répète parce que ça a été coupé. Donc, ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض ويقول قد خولطوا. Maintenant, question de leur apparence, on croit qu'ils ont des problèmes. Vous savez, aujourd'hui, celui qui veut être très très juste et il veut suivre parfaitement Ahl al-Bayt alayhi salam, beaucoup de gens ils le considèrent fou. Par exemple, on lui donne telle chose, il dit moi je ne veux pas. On lui donne de l'argent, il dit ça vient d'où, sinon je ne prends pas. Les gens ils vont dire mais lui il est vraiment fou. On l'invite pour voir le président. Il réfléchit, après il dit ce n'est pas nécessaire, j'ai rien à dire à lui. Là les gens ils disent mais vraiment c'est un fou. On lui présente ce genre d'occasion et il ne veut pas. Et ça, tout ça c'est réel parce que les gens ils vont croire que c'est des fous, mais en vérité ça se passe comme ça chez les pieux. Un pieux, ce n'est pas forcément celui qui accepte un rendez-vous avec un président ou un roi ou quoi, qui que ce soit. Pas du tout. Des fois, un pieux, tu lui dis, viens, on va chez tel roi, on a pris un rendez-vous, il va t'accueillir, il dit, moi, j'ai rien à faire pour lui. S'il a quelque chose à faire, s'il a quelque chose à me dire, il peut venir chez moi, moi, j'ai pas de problème. Mais tu me trouveras pas devant la porte d'un roi. Et d'ailleurs, on a un hadith qui dit, si tu vois les ulama, les savants à la porte des rois, les rois ce sont les meilleurs des rois et les savants ce sont des pires des savants. Et si tu vois les rois à la porte, désolé, je corrige, les savants sont les pires des savants. Et si tu vois les rois à la porte des savants, les rois, ce sont les meilleurs des rois. Je corrige cette partie, j'espère que c'était clair. Donc, si le roi, il vient chez le savant, c'est un bon roi. Si le savant, il va chez un roi et qu'il se met devant la porte, il s'humilie, etc., ce n'est pas forcément un bon savant. J'aurais aimé terminer cette partie avec la yardawna min a'malihim. Je laisse pour la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Donc, pour juste résumer, lorsqu'on parle des hommes pieux et qui sont maigres, ce n'est pas toujours le cas. Et comme je vous ai dit auparavant, on a des imams qui ne sont pas forcément maigres. Mais de point de vue général, les pieux, ils ne sont pas gros parce qu'ils ne mangent pas beaucoup, parce qu'ils ne s'intéressent pas beaucoup à cet aspect. Et on les sent malades par rapport à celui qui a le visage blanc et rouge, plein de rouge comme ça, parce qu'il a bien mangé, il est très très bien à l'aise, etc., confortable, etc. Oui, parce que ce n'est pas forcément le cas de ceux qui sont pieux, qui donnent leur argent aux pauvres, qui partagent leur fortune avec les autres, etc. Et la question qu'il a été traduit par ils sont devenus fous ou comme des fous, je pense que on peut le comprendre de cette façon. Leurs actes, leurs actes ne sont pas compréhensibles pour toute personne. Donc, la majorité des hommes dans la société, ils n'arrivent pas à comprendre la logique derrière leurs actes. Pourquoi? Parce que leur vision, c'est l'au-delà.
alors que la majorité des hommes sur cette terre, leur vision c'est ce bas monde. Juste, je termine, Sheikh al-Ansari par exemple, quelqu'un il lui avait donné une pièce d'or de l'Inde, il lui avait dit, toi en tant que cheikh, c'est ta part. Il a dit, j'accepte pas. Il a dit, pourquoi? Il a dit, moi je prends ce qui est nécessaire pour moi. Il a dit, combien c'est nécessaire pour toi? Il dit, peut-être 1 sur 10 de cette pièce. Ça veut dire 20%, 10% de cette pièce. Et après, le savant, il est parti, il a souffert pour en fait, la diviser et pour revenir donner à Sheikh al-Ansari. C'est très connu comme histoire qui date plus que 100 ans. على كل on continue la semaine prochaine. لا يرضون من أعمالهم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.